Dans la ferme de Papy, le laitier passe 4 jours sur 5. Combien de jours dans l'année le laitier n'est-il pas passé chez Papy? 4 jours sur 5 correspond à la fraction 4/5. Une année compte 365 jours. Nous allons donc calculer 4/5 de 365. Pour ceci, on pose 4/5 la fraction multipliée par 365. Ceci se calcule de la façon suivante. Le 4 multiplie 365. 4 fois 365, ça donne 1460. Puis on divise par 5, ce qui nous donne 292. Donc le laitier passe à la ferme de Papy 292 jours dans l'année. Mais attention, on nous demande combien de jours n'est-il pas passé. Il faut donc faire 365 moins 292, ce qui vaut 73. Donc pendant l'année, le laitier n'est pas passé 73 jours. On remplit un verre de 30 centilitres avec 1/6 de jus d'orange, 3/10 de jus de raisin, 2/5 de jus de pomme et le reste avec du jus de mangue. Calcule la quantité de chaque composant puis la fraction de jus de mangue. Pour le jus d'orange, nous devons calculer 1/6 de 30 centilitres. 1/6 de 30 centilitres, on fait 1/6 fois 30. Donc 1 fois 30, ça fait 30, et 30 divisé par 6, ça donne 5. Il y a donc 5 centilitres de jus d'orange. Pour le jus de raisin, nous devons calculer 3/10 de 30 centilitres. Donc on pose 3/10 fois 30. 3 fois 30, ça fait 90. 90 divisé par 10, ça vaut 9. Il y a donc 9 centilitres de jus de raisin. Pour le jus de pomme, nous devons calculer 2/5 de 30 centilitres. 2/5 fois 30, 2 fois 30, 60, et 60 divisé par 5, ça fait 12. Il y a donc 12 centilitres de jus de pomme. Les trois ingrédients, l'orange, le raisin, la pomme, représentent 5 centilitres, plus 9 centilitres, plus 12 centilitres. On est déjà à 26 centilitres. Mais le verre fait 30 centilitres. Il manque donc 4 centilitres pour arriver au total de 30. Ça veut dire qu'il y a 4 centilitres de jus de mangue. Et 4 centilitres de jus de mangue sur un total de 30 centilitres, ça représente une fraction de 4 sur 30. Sur ce diagramme semi-circulaire, on peut lire la répartition des plantes cultivées par M. Eugène sur ces 140 hectares. Combien d'hectares sont occupés par le maïs, le blé et l'orge? Donc sur le diagramme circulaire, le maïs, on voit que ça occupe la moitié. Le blé et l'orge occupent chacun un quart. Donc le maïs occupe un demi des 140 hectares. Un demi fois 140. 1 fois 140, ça fait 140. Et 140 divisé par 2, ça fait 70 hectares. Le maïs occupe donc 70 hectares. Le blé occupe un quart des 140 hectares. Donc un quart fois 140. 1 fois 140, ça fait 140, et 140 divisé par 4, ça fait 35 hectares. Enfin, l'orge occupe un quart des 140 hectares, c'est comme le blé, pas besoin de refaire le calcul, on sait que l'orge occupe 35 hectares. Le mur rectangulaire de la chambre de Johanna a pour largeur 3,40 m et pour hauteur 2,40 m. L'armoire couvre un quart du mur, les posters couvrent les 2/3 du mur restant. Quelle superficie du mur est encore visible? Calculons d'abord la superficie du mur total. Le mur est un rectangle. La superficie d'un rectangle est donnée par la formule longueur fois largeur. Donc 3,40 m fois 2,40 m, ce qui nous donne 8,16 m². Ça, c'est pour le mur total. Ensuite, on nous dit que l'armoire couvre un quart du mur. Donc un quart de 8,16 m². On va donc poser un quart fois 8,16. 1 fois 8,16, ça fait 8,16. Et 8,16 divisé par 4, 2,04 m². Ça, c'est la superficie occupée par l'armoire. Le mur restant, il a donc pour superficie 8,16, le mur total, moins les 2,04 de l'armoire. Ce qui nous fait 6,12 m². On nous dit que les posters couvrent les 2/3 du mur restant, donc les 2/3 de 6,12.
Donc 2 tiers fois 6,12, 2 fois 6,12, ça fait 12,24, et divisé par 3, on obtient 4,08 mètres carrés. Ça, c'est la superficie couverte par les posters. Donc on a l'armoire sur 2,04, on a les posters sur 4,08. La superficie du mur qui reste encore visible, c'est la superficie du mur total, 8,16, moins l'armoire et les posters, c'est-à-dire 8,16 moins 2,04 plus 4,08. Et ceci donne 2,04 mètres carrés de mur qui reste encore visible.